Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et tout le monde a dit « Amen ». Amen. Je veux insister sur cette expression, la communion du Saint-Esprit. Le mot communion, il dit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, puis il nous parle de la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Gardez donc cela à l'esprit pendant que nous examinons 3 mots qui découlent du mot communion, traduits du mot grec koinonia. Ces 3 mots sont, premièrement, la communion ou fraternité, deuxièmement, le partenariat et troisièmement, la distribution. Ce sont 3 synonymes importants de ce mot koinonia, communion, partenariat et distribution. Je veux que nous captions quelque chose. Veuillez ouvrir vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Remarquez quelque chose ici. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous de la part de Dieu. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de la part de Dieu. À présent, il dit, de qui parle-t-il? Regardez le verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, oui, et celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. De qui parle-t-il? Du Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? D'accord, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. On parle toujours de lui. Ensuite, il est dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Donc, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait de la part de Dieu. Je suis donc en Jésus-Christ par Dieu, et Jésus lui-même a été fait pour moi par Dieu. Il y a donc quelque chose de particulier dans cette relation. Le Père lui-même a fait quelque chose, et Jésus est impliqué ici. Très bien. Première épître de Saint Jean, chapitre 1 et verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et de plus, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le Père nous a donc introduits dans la communion avec son Fils Jésus-Christ. C'est exact? D'accord. Revenez à la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Regardez le verset 9. Il dit, « Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » Jean dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous. Et de plus, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Le Père nous a introduits dans la communion avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce que nous venons de lire ici. Il dit, « Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. » Où est Dieu? Ne me regardez pas comme ça. Répondez-moi maintenant. Où est-il? D'accord, je vais vous faciliter la tâche. Où est le Père? Où est le Père? Où? Allez, où est le Père? Le Père est au ciel. Rire, j'aime ce qu'il a dit. Il a dit, pour cette session, il est au ciel. Excellent. Oui, absolument. Le Père est au ciel. Où est Jésus? Où est Jésus? Un rire, d'accord. Combien d'entre vous disent, en moi? Beaucoup de mains se lèvent. Regardez autour de vous pour voir qui est d'accord avec vous. Waouh! Combien d'entre vous disent, au ciel? Ils sont tout aussi nombreux. Combien d'entre vous disent, il est autour de nous? Il y en a quelques-uns. Combien d'entre vous disent, je ne suis pas sûr que Jésus soit au ciel? C'est pourtant très simple. Rappelez-vous que la Bible nous dit que Jésus est monté de la terre vers le ciel. D'accord? Et il est allé vers le Père. Il est allé là-bas. Et puis il a dit qu'il reviendrait. Et il n'est pas encore revenu. Donc, il est là-bas. Vous voyez donc que le Père est au ciel, que Jésus est au ciel. Et pourtant la Bible dit que nous avons été appelés à la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. C'est donc un document légal. Nous avons une communion légale avec lui. Voici cette merveilleuse relation. Mais il n'est pas ici physiquement. Il est au ciel. Donc, tout ce temps où vous chantez « J'aime Jésus », il est au ciel. Peut-il vous entendre? Bien sûr que oui. Et puis vous dites que vous faites l'expérience de l'amour de Jésus. Combien d'entre vous font l'expérience de l'amour de Jésus? Merveilleux. Mais il est au ciel. Gloire à Dieu. Le Père est donc au ciel, Jésus est au ciel, et cette communion ressemble ainsi plutôt à une communion légale, car elle n'est pas palpable ici. C'est pourquoi le premier texte que je vous ai donné disait quelque chose. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Il dit, «
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il nous fait ainsi savoir ce que nous pouvons recevoir de Dieu, ce que nous pouvons recevoir de Jésus et ce que nous pouvons recevoir du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Elle est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et qu'en est-il de Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a déjà prouvé son amour. Il n'a pas besoin de le prouver à nouveau demain. Il l'a déjà fait. Le Père a donc prouvé son amour. Il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait en envoyant Jésus-Christ. C'était tout ce qu'il avait à faire, et il l'a fait. Il n'a pas à le refaire. Il a déjà fait le maximum en envoyant Jésus. Quel que soit l'amour de Dieu dont vous faites l'expérience aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas quelque chose qu'il est en train de prolonger. Non, cela repose sur ce qu'il a déjà accompli, parce qu'il a déjà fait le maximum de ce qui devait être fait. Maintenant, vous pouvez en jouir. La grâce de Jésus-Christ a été répandue sur nous par sa mort pour vous. À présent, profitez de cette grâce. Il ne pourrait rien y avoir de mieux. Il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a déjà fait sur la croix du Calvaire. Mais il y a quelque chose qui continue. C'est la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Et c'est tellement important, car le christianisme sans la communion du Saint-Esprit est mort. Ainsi, lorsqu'il vous introduit dans cette communion avec le Père et le Fils, vous ne pouvez profiter de cette communion avec le Père et le Fils que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend la présence du Père et la présence de Jésus réelle pour vous. Le Saint-Esprit vous transporte dans cette présence de Dieu. Le Saint-Esprit vous apporte la présence de Dieu de telle sorte que, où que vous soyez, vous expérimentez cette présence. Vous découvrez alors que Dieu ne s'éloigne pas de vous. Dieu ne vient pas à vous. Vous êtes en lui et il est en vous par le Saint-Esprit. Comprenez-le bien. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez été immergé en Dieu par le Saint-Esprit. La Bible dit, par un seul esprit, le Saint-Esprit, nous avons tous été baptisés, immergés dans un seul corps. De quel corps s'agit-il? Du corps du Christ. Et qu'est-ce que le corps du Christ? Le Christ. Vous avez été immergés par le Saint-Esprit lorsque vous êtes nés de nouveau. Vous êtes donc nés en Dieu. Ensuite, vous avez reçu ce même Dieu qui vous a immergé en lui-même. Vous l'avez maintenant reçu pour qu'il vive en vous. Vous avez reçu le Saint-Esprit pour qu'il vive en vous. Je suis dans mon Père et le Père est en moi. C'est désormais ce que vous vivez. Ce que Jésus a dit est devenu votre propre expérience. Il a dit, « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né en lui, puis vous l'avez reçu en vous. C'est à ce moment-là que vous avez été remplis du Saint-Esprit. Maintenant, vous dites, « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Comprenez bien ceci pendant que vous êtes ici. Il est absolument exact d'appeler le Saint-Esprit votre Père. Laissez-moi vous expliquer, car c'est capital tant que vous ne savez pas qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un Dieu de second rang. Non, beaucoup de gens pensent que le Père est tout en haut, puis que le Fils vient ensuite et le Saint-Esprit après. Savez-vous comment Jésus appelait le Saint-Esprit? Il l'appelait Père. Êtes-vous surpris? Il a dit, « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Pas « Mon Père qui est au ciel ». Il a parlé de son Père qui est au ciel, et il a parlé de son Père qui est en lui, car le Saint-Esprit est l'Esprit du Père. Il a dit, « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Les œuvres de Dieu sont accomplies par le Saint-Esprit. C'est lui qui agit, celui qui accomplit les œuvres de Dieu. Et c'est une chose que vous devez reconnaître dans votre vie. Le Saint-Esprit dans votre vie est votre clé pour un succès extraordinaire, absolu et immuable. Lisez votre Bible. Aucun de ceux qui ont reçu cet esprit n'a jamais été vaincu. Pas un seul. Pas un seul. Pas un seul d'entre eux n'a été un échec. Pas un seul. Quiconque l'a reçu a obtenu la maîtrise. Quiconque l'a reçu est devenu un champion. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ne savent pas qui il est. Ils pensent qu'il est venu pour leur donner une simple influence. Le Saint-Esprit est plus qu'une influence. Le Saint-Esprit est Dieu. Dites à quelqu'un, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est, dites-le encore, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, une fois de plus. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui, et quand vous étudiez le Nouveau Testament, vous trouvez l'expression utilisée pour Dieu de plusieurs manières. Le contexte vous permettra de savoir si, au moment où il utilise le terme Dieu, il parle de la divinité,
s'il parle du Père ou s'il parle du Saint-Esprit. Apprenez à étudier la parole. Cela vous aidera. Dites à quelqu'un qu'il est plus qu'une influence. À présent, vous êtes un leader. Comment pouvez-vous diriger le peuple de Dieu sans le Saint-Esprit? Comment pouvez-vous diriger avec la sagesse humaine? Comment pouvez-vous espérer que ce soit possible? Comment pouvez-vous dispenser la parole de Dieu sans le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. C'est une chose de recevoir le Saint-Esprit. C'en est une autre d'être en communion avec lui. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas difficile. L'une des choses que vous allez apprendre, c'est simplement d'écouter le Saint-Esprit et d'agir selon sa parole. C'est le meilleur endroit où se trouver dans la vie, quand on peut s'entraîner à écouter le Saint-Esprit et ne jamais se laisser troubler par des questions comme « Est-ce lui qui me parle? Est-ce ma tête? Est-ce le diable ?» Vous savez, les gens disent « Je ne sais pas si c'est mes propres pensées ou si c'est Dieu. » Cela ne devrait plus poser de problème dès lors que vous commencez par reconnaître le Saint-Esprit comme une personne. C'est une personne et il ne vit pas à l'extérieur de vous. Il vit en vous. Et il n'est pas assis dans un coin de votre corps ou dans une pièce spécifique de votre esprit. Non, il est fusionné avec votre esprit. Musique, puis-je vous poser une question? La Bible nous dit qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul. Vous vous rappelez de cela? D'accord. Et que l'Esprit de Dieu s'était communiqué à ces tissus. Quelle partie du mouchoir l'Esprit occupait-il? Dans quelle partie des linges le Saint-Esprit se tenait-il? L'Esprit était-il dans ces tissus? Je crois que je vous ai piégé, car il me semble que vous n'êtes pas. C'est un domaine où vous n'êtes pas tout à fait sûr. Maintenant, dites-moi, le Saint-Esprit était-il dans ces mouchoirs et ces linges? Je le savais. Vous voyez, certains ont dit non, et d'autres ont dit musique. Le Saint-Esprit était-il dans les mouchoirs et les linges? Dites-moi, y était-il? Musique, on voit bien que nous ne sommes pas totalement d'accord là-dessus. D'accord? Dites-moi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Quoi? Quelqu'un a dit l'onction. Avez-vous dit l'onction? D'accord. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence entre l'onction et l'esprit? Dites-moi, y a-t-il une différence? Y a-t-il une différence? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre l'onction et le Saint-Esprit? D'accord, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Savez-vous ce qu'est un esprit? Le problème réside dans la sémantique. Laissez-moi utiliser différents mots de l'Écriture pour transmettre cela. Jésus a dit, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Qu'est-ce que cela signifie? Allez, qu'est-ce que cela signifie? Il a dit que les paroles qu'il vous dit sont esprit et vie. Elles sont esprit. Il dit que ces paroles sont esprit. Il n'a pas dit qu'elles sont des esprits. Il a dit qu'elles sont esprits. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela signifie que les paroles que je vous dis sont le Saint-Esprit? Vous ne le pensez pas, n'est-ce pas? D'accord. Alors, les paroles que je vous dis sont l'onction? Ça ne sonne pas très juste, hein? Les paroles que je vous dis sont la puissance. Vous pensez? Ça ne sonne même pas tout à fait juste. Cela commence à vous expliquer le problème du langage. Le mot esprit est traduit du mot pneuma en grec qui signifie le vent. Très bien. Et c'est simple. Pourquoi le mot vent est-il utilisé pour décrire le mot esprit? C'est en raison des caractéristiques et de la nature du phénomène de l'esprit. Cela signifie qu'il n'y a pas de direction claire d'où il vient ni de lendemain précis où il va. Cela signifie que vous pouvez ressentir son impact et pourtant vous ne pouvez pas le voir. Une réalité indéniable, pourtant difficile à saisir pour vos sens. Nous ne pouvons pas l'attraper et le conserver. Il y a une différence entre l'air et le vent. Vous pouvez emprisonner de l'air, mais vous ne pouvez pas retenir le vent. Suivez-vous cela? Vous ne pouvez pas le garder. Vous pouvez créer votre propre vent, mais vous ne pouvez pas retenir le vent. Il a donc perdu sa personnalité dans l'esprit de l'homme. C'est pourquoi il a utilisé le mot vent pour signifier esprit. Je sais que c'est réel, je peux ressentir son impact. Je peux voir ses œuvres, mais je ne sais pas où il habite. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas où il va. Je n'ai aucune description de sa nature. Il l'appelle donc esprit. C'est tellement puissant. Regardez ce qu'il fait. Il peut détruire. Il peut sauver. Il l'appelle donc esprit. Et Dieu regarde cela et dit, oui, l'esprit possède toutes ces caractéristiques et bien plus encore. Il nous dit alors, Dieu est esprit. Dieu nous dit maintenant, je sais où vit le vent. Je sais d'où il vient. C'est moi qui l'ai fait. L'esprit n'est pas le vent, mais votre description est magnifique.
Et puis il nous montre que Dieu est esprit. Certains disent encore, Dieu est de nature spirituelle. Ils ont raison, mais Dieu est un esprit. Et Dieu nous en donne la description pour nous faire savoir que Dieu a une nature. Dieu a une personnalité. Dieu a une forme. On disait que l'esprit n'a pas de forme. Et Dieu dit, non, vous vous trompez. Dans votre esprit, il n'a pas de forme. C'est pour cela que vous dites qu'il est comme le vent, qu'il n'a pas de forme. Mais Dieu est un esprit. Il a une forme. On demande, quelle est la forme de Dieu? Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Il est la forme du Père. La Bible dit qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Vous voulez donc savoir à quoi ressemble Dieu? Regardez Jésus. Il est la forme corporelle de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu vous ressemble donc. Musique, vous voyez ça? Oui. Il a un nez, 2 narines, 2 yeux, une tête, 2 jambes. Vous dites, vraiment? Il a des anges qui ont des yeux tout autour de la tête et qui ne se retournent pas. S'ils avancent comme ça, c'est leur avant. Et s'ils vont comme ça, c'est un autre avant. Et s'ils vont ainsi, c'est encore l'avant. Ils ont des yeux tout autour de la tête. Ils n'ont pas besoin de se retourner ainsi. Ils n'en ont pas besoin. Ils se déplacent dans toutes les directions. Ce sont des créatures de Dieu. Ne dites donc pas que Dieu devrait avoir des yeux tout autour. Non, il a créé ceux qui ont des yeux tout autour, sachant que lui-même n'en avait pas besoin. Alléluia! Comprenez donc le terme esprit. C'est un mot difficile à comprendre pour les êtres humains parce qu'il a été utilisé pour décrire la nature même des esprits afin de pouvoir en communiquer le mystère. Comprenez-vous? Il communique ainsi le mystère. Seul un esprit peut comprendre un esprit. Et vos yeux spirituels doivent s'ouvrir pour que vous compreniez le monde spirituel. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes né de nouveau et que vous entrez dans le royaume de Dieu, il ne vous est pas difficile d'accepter la vérité de la spiritualité de Dieu et du monde spirituel. C'est là que vous vivez. Amen. C'est là que vous vivez. Il ne vous est pas difficile de savoir que Dieu est esprit. Mais l'homme naturel ne peut pas comprendre cela. Il se contente de dire que Dieu est un concept spirituel, ce qui signifie que nous ne pouvons pas le connaître. Mais vous dites que Dieu est un esprit, parce que Jésus a dit que Dieu est esprit. Cependant, dans son expression, lorsqu'il a dit que les paroles qu'il vous dit sont esprit, cela signifiait qu'il vous faisait comprendre la puissance de sa parole, la capacité de sa parole, les caractéristiques de sa parole. C'est ce qu'il voulait que vous sachiez, l'efficacité de ses paroles. Il a donc dit, les paroles que je vous dis, les paroles que je prononce, elles sont esprit. Puis il ajoute, et elles sont vie. Alléluia! Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Alors, comment Dieu fonctionne-t-il lorsqu'il fait ces choses? Je veux vous expliquer ce qui s'est passé avec les mouchoirs. D'accord? Vous voulez savoir ce qui s'est passé avec les mouchoirs? Jésus vous a clarifié une chose. Les paroles que je vous dis sont esprit. Il existe des différences, et l'homme ne peut reconnaître ces différences que d'une certaine manière, et pourtant il n'y a pas de démarcation visible. On ne peut pas dire « Voici la limite, et à partir d'ici, c'est l'air du Botswana ». On ne peut pas la trouver. C'est une autre belle caractéristique du vent dont il vous parle lorsqu'il dit « Les paroles que je vous dis sont esprit ». Qu'est-ce qu'il dit? Puis il dit qu'elles sont vie. Oh, c'est tout simplement extraordinaire. Cela signifie que tout ce qui sort de Dieu est Dieu. Suivez-vous cela? Oui, Monsieur Point, ce ne sont pas les paroles de n'importe quel homme qui sont vie. Vous voyez la différence? Tout ce qui sort de Dieu est Dieu. Absolument tout. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il s'agit de sa personne physique, mais cela transporte sa vie. C'est comme votre ADN. Vous comprenez? J'ai appris cela hier, j'ai eu l'occasion de l'apprendre hier, ce qui veut dire que c'est une réalité bien concrète. On a parlé d'une petite fille en Afrique du Sud pour laquelle on a essayé de former une nouvelle peau pour son corps. Ils ont prélevé un petit morceau de peau de son corps et ont cloné sa peau aux États-Unis. N'est-ce pas merveilleux? Pensez à tout ce que nous pouvons faire de plus grâce à la science. Pourtant, tout cela se trouvait déjà dans la parole de Dieu depuis le début. C'est remarquable. Ainsi, votre ADN peut être tracé à partir d'un tout petit élément de votre corps, n'est-ce pas? Oui, il contient votre vie. Il contient votre identité unique. Tout ce qui sort de Jésus contient son identité, contient sa puissance, contient sa vie. Et maintenant, il nous introduit à quelque chose de nouveau en disant « Les paroles que je vous dis transportent également mon ADN ». C'est tout à fait remarquable qu'il puisse communiquer son ADN
qu'il puisse communiquer sa vie à travers ses paroles. Il y a des éléments comme des mèches de vos cheveux qui peuvent tomber, et des analyses médico-légales peuvent y retrouver votre ADN. Pensez à cela. Pensez-y. L'onction reposait sur cet homme, Paul. La puissance de Dieu, la vie de Dieu. Écoutez bien. Il a reçu la parole du Maître, la parole de Jésus dans sa vie. Et Jésus a dit, « Les paroles que je vous dis transportent mon ADN. Elles transportent ma vie même. » Il a dit, « Elles sont esprit et vie. » Et ensuite, vous recevez cela en vous. Musique ainsi, des mouchoirs et des linges ont été frottés contre son corps, et il a dit, « Apportez cela aux malades. » Et les miracles ont commencé à se produire. Les démons ne pouvaient pas le supporter. Il n'était donc pas nécessaire que la personne même du Saint-Esprit soit dans ce mouchoir. Non, c'était cette transmission de sa vie. C'était la transmission de sa puissance. Elle était présente et elle agissait. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous l'ai déjà dit. Tout en vous est tellement béni. Il n'y a aucun gaspillage dans quoi que ce soit qui est entré en contact avec vous. Nous n'avons pas encore pleinement compris cela en tant qu'Église de Jésus-Christ, mais la révélation est en chemin. Quand vous réalisez que tout dans votre maison a été touché par l'énergie divine, applaudissements, il n'y a aucun gaspillage dans votre vie. Jésus a dit, « Ramassez les morceaux, afin que rien ne se perde. » Il n'y a aucun gaspillage. Rien de ce qui est entré en contact avec vous ne manque de transporter la vie de Dieu en soi. Mais vous savez, comme nous n'avons pas conscience de ces choses, nous regardons avec des yeux humains au lieu de regarder avec les yeux de l'Esprit. Il n'est pas étonnant qu'ils disent qu'ils ne savent rien et ne comprennent rien, qu'ils marchent dans les ténèbres. Il a dit, « Pourtant, j'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. » La communion avec le Saint-Esprit, comprenez-vous ce que c'est? S'il y a une chose que je connais, c'est bien ma communion avec le Saint-Esprit. C'est là que réside mon assurance. Je ne l'ai nulle part ailleurs. Elle est dans ma communion avec le Saint-Esprit. Parce que dans ma communion avec le Saint-Esprit, mes limites sont effacées. Absolument. Je n'ai plus de limites dans ma communion avec le Saint-Esprit. Je deviens maître en tout. Je deviens vainqueur en tout. Je triomphe en tout. Je réussis en tout. Ne vous regardez plus vous-même. D'accord? Ne vous regardez plus vous-même. Je ne dis pas de ne pas vous regarder dans le miroir pour vous habiller. Non. Je veux dire de ne pas vous arrêter à votre propre condition. La Bible dit qu'Abraham ne considéra pas son propre corps, qui était déjà usé, ni la stérilité du sein de Sarah. Applaudissements, qu'a-t-il fait? Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Puis-je vous montrer comment il donnait gloire à Dieu? Parce que parfois, nous ne savons pas comment donner gloire à Dieu. Il y a deux manières de lui rendre gloire. La première consiste à rendre témoignage. Comment témoigne-t-on? Vous savez comment témoigner? Vous témoignez de trois façons. Vous témoignez en proclamant ce qu'il a fait. Et où le proclamez-vous? Devant lui et en vous-même. Ensuite, vous témoignez par votre offrande. Beaucoup de gens ne comprennent pas la puissance de l'offrande. Votre offrande est un témoignage. C'est pourquoi je dis aux gens que lorsque vous apportez votre offrande à Dieu, vous ne comprenez peut-être pas ce que c'est. Ce n'est pas une simple collecte. Il existe une collecte qui est différente. La Bible parle bien de collecte. Il y a une différence entre votre offrande et une collecte. Je peux faire une collecte à l'instant et dire « Regardez, frères et sœurs, je veux que nous donnions de l'argent pour tel ou tel objectif. » Nous faisons donc une collecte dans ce but et nous donnons tous pour ce projet. Peut-être que nous voulons l'offrir à quelqu'un, l'utiliser pour aider quelqu'un ou pour des travaux. On dit alors « Ceci est la collecte pour la toiture. » Ça, c'est une collecte. Votre offrande n'est pas une collecte. Quand vient le moment de l'offrande, ce n'est pas une quête. Votre offrande est si sacrée, si sainte. C'est un témoignage. Vous témoignez, et c'est ainsi que vous donnez gloire à Dieu dans votre vie. La Bible dit qu'Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Allez lire l'histoire d'Abraham et voyez comment il a multiplié les offrandes. Son fils Isaac a fait de multiples offrandes. Son fils Jacob a fait de multiples offrandes. Pourquoi agissait-il ainsi? Chaque fois que cet homme dressait un autel, pourquoi adorait-il avec une offrande? C'est un témoignage. Donner gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. La troisième façon de rendre témoignage est de le dire aux autres. Vous le faites savoir autour de vous. Cela se voit dans votre façon de vivre devant les autres. C'est cela, votre témoignage. Votre vie quotidienne est un témoignage. Il était fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. Les gens voyaient que cet homme n'était pas découragé.
Quoi qu'il arrive, il tenait bon et il se disait « Waouh, il doit vraiment croire en son Dieu. » Oui, c'est cela son témoignage, votre vie. Vous le proclamez donc devant vous et devant lui, par votre offrande et par votre vie au quotidien. Ce sont là vos témoignages. Écoutez-vous cela? Ces trois éléments forment donc la première manière de donner gloire à Dieu. La seconde manière, laissez-moi vous la montrer. Alléluia! Pouvez-vous ouvrir le livre des psaumes au chapitre 29? Psaume 29. Gloire à applaudissement Dieu. Je vous lis à partir du verset 9. Il est dit, « La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Et dans son temple, tout s'écrie, gloire. » Or, il y a une nuance ici. Avez-vous remarqué que le mot « tout » ou « chacun » est central? Lisons-le ainsi. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et dépouille les forêts. Et dans son temple, chacun s'écrie « gloire ». Il ne parle pas seulement de la gloire, tout le monde proclame la gloire. Laissez-moi vous lire une autre version, la version NIV. Presque toutes vous le diront. La voix de l'Éternel fait tordre les chênes et déshabille les forêts, ce qui signifie une démonstration de puissance. Et dans son temple, tout s'écrie « gloire ». Nous avez-vous déjà entendu, parfois conduits par l'Esprit, nous contenter de dire « gloire, gloire, gloire » Et les gens demandent « pourquoi crie-t-il gloire » Nous sommes poussés par l'Esprit. Gloire, Alléluia, gloire. Et c'est différent de lorsque nous disons « gloire à Dieu ». On entend juste « gloire, gloire, gloire ». Alors pourquoi crie-t-il? La Bible dit que dans son temple, chacun s'écrie « gloire ». Allez-y, dites « gloire ». Alléluia, gloire. Applaudissements, Alléluia, gloire, applaudissements. Remarquez une chose. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas dit que dans son temple, chacun chuchote « gloire ». Il est dit qu'il s'écrie « gloire ». Il crie « gloire ». Il crie « gloire ». Gloire, 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 gloire à Dieu. Vous pouvez donc imaginer quel genre d'homme était Abraham. Cet homme faisait du bruit. Vous savez ce que c'est que de se trouver dans une situation critique aux yeux des autres hommes. Et puis, chaque fois que vous apparaissez, vous dites « gloire ». Applaudissements, gloire. C'est un homme de gloire. Gloire. La prochaine fois que vous irez dans votre réunion de cellules, dites « gloire ». Alléluia. Gloire. Alléluia. Mon applaudissement. Et regardez le verset suivant. Il dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge ». Le déluge ou les flots font souvent référence à une grande foule de personnes. Il dit « L'Éternel siège au-dessus des flots ». Les flots peuvent parfois désigner les difficultés. L'Éternel est assis au-dessus de la tempête. Les flots peuvent parfois désigner la puissance de Dieu. L'Éternel siège au-dessus des flots. Cela signifie que la présence et la puissance de Dieu se manifestent lorsque nous écrions « Gloire, Alléluia ». Il dit « Oui, l'Éternel siège en roi pour toujours ». Puis il ajoute « L'Éternel donnera de la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple par l'applaudissement paix ». Gloire. Voyez-vous, il y a tellement de choses que nous faisons par le Saint-Esprit et parfois nous ne savons même pas pourquoi. Et parce que nous ne le savons pas, nous n'écoutons pas toujours les impulsions intérieures, car nous n'en comprenons pas le sens. Comme je viens de le mentionner pour les offrandes, les gens qui donnent des offrandes ne savent pas toujours pourquoi ils le font. Ils pensent simplement qu'il s'agit d'une collecte de l'Église. Mais quand on réalise que c'est un témoignage devant Dieu et devant les anges, oui, suivez-vous ce que je dis? Les hommes de foi ont une autre façon de penser. Ils ne regardent pas vers le bas, ils ne cherchent pas le diable. Non, ils ne passent pas leur temps à penser que le diable est à leur trousse. Non, le diable est un subalterne. Oh oui, le diable est en dessous. Nous sommes connectés, nous sommes cohéritiers avec celui que la Bible appelle le chef de toute domination et de toute puissance. Satan est donc en dessous. Non, non, il n'est pas un facteur à prendre en compte. Il n'est pas un facteur. Son cas a été réglé il y a bien longtemps. Applaudissements, Alléluia. C'est donc ainsi que nous pensons. Les hommes de foi agissent par les offrandes, parce que les offrandes sont un témoignage de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu dans leur vie. Il est dit qu'Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire. C'est la force de votre foi qui se manifeste, donnant gloire à Dieu. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ah,
Même si la situation semblait désespérée aux yeux des hommes, il savait que même s'il était mort, il vivrait. Paul a dit que nous ne devions pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Il a dit que nous portions en nous-mêmes l'arrêt de mort, afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. En d'autres termes, il n'est jamais trop tard lorsqu'il s'agit de applaudissements moi. Le « trop tard » n'existe pas. Trop tard pour Dieu? Trop tard pour Dieu? Vous rappelez-vous ce que Jésus a dit lorsqu'on lui a dit « Si tu avais été ici il y a 4 jours, notre frère ne serait pas mort ?» Jésus a dit « Ton frère ressuscitera. » Oh oui, je sais, il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Qu'a dit Jésus? Applaudissements, frères et sœurs. Jésus n'a pas dit « J'ai le pouvoir de le ramener à la vie ». Il n'a pas dit « J'ai le pouvoir de la résurrection ». Il a dit « Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. » Applaudissements. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Puis il a demandé « Crois-tu cela ?» C'est ce qu'il lui a demandé « Crois-tu cela ?» Oh, combien Jésus voulait qu'il le croie. Il a dit « Crois-tu cela ?» Applaudissements. Oh, savez-vous qui est Jésus? Vous savez, je méditais, comme je le fais souvent, au sujet de Jésus, parce que j'aime penser à lui. Vous voyez, et au fait que ce n'était pas simplement un homme qui aimait Dieu. Vous savez, un homme né à Bethléem, qui était si obéissant et qui aimait tant Dieu, donnant ainsi un exemple si glorieux pour nous. L'homme le plus agréable qui ait jamais vécu, le meilleur des hommes, si l'on peut dire ainsi. Vous pouvez le qualifier comme vous le voulez. Mais pensez-y, ce n'est pas simplement cet homme-là. C'est le Dieu de l'univers qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Ce n'est pas juste un homme bon. C'est Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, je t'honore. Vous savez, Seigneur Jésus, j'ai dit, tu es trop grand pour mon intelligence. Si vous deviez vous asseoir pour réfléchir et contempler la grandeur de Jésus, ce serait bien trop lourd pour votre cerveau. Nous ne pouvons en avoir qu'un aperçu pour le moment. Vous ne pouvez en saisir qu'une toute petite partie, et avec cette petite partie, vous vous écriez « Merci Seigneur, Alléluia ». Levez-vous et adorons le Seigneur.